missionnaire au service de Dieu. Et en tant que missionnaire, c'est une grâce immense puisque moi-même, moi travaille dans des activités de mission. Ça veut dire moi passer de pays en pays et moi exécuter des missions. Et à chaque fois, moi toujours faire un parallèle entre cette mission salvatrice de Dieu et la mission que l'humain est qu'on confie nous par moment. Et ce soir, on va aller essayer ouais type de parallèle ça yo et n'a survolé pour nous capables regarder différents points qui gagnent nos missions et pour nous comprendre raison d'être une mission et pourquoi que nous sommes si spéciaux. Amen. Et tout d'abord, nous allons lire encore, avant de prier, le texte, notre texte de méditation de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Baissons la tête pour une courte prière. Notre bon Père Céleste, nous voici tes enfants à tes pieds, venant t'adorer, te donner gloire, te saluer, Seigneur. Nous te disons merci pour cette opportunité, ô combien important, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, en cet instant, de nous bénir par le charbon ardent de ton autel, afin que ton peuple soit rassasié par ta parole. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, en pile fois, nous ne rendons compte que nous, en tant que missionnaires, ça veut dire que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur n'est pas n'importe qui. Nous connaissons des séries de protocoles qui sont réservés à un ambassadeur. Un ambassadeur que nous sommes capables de dire de l'humain. Nous avons des séries de protocoles qui sont réservés à un ambassadeur. Si nous attendons un ambassadeur d'un pays, qui a une activité qui ont des gens pas honorables, nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons dit, mais ici, un ambassadeur. Vous comprenez? Ça a sonné un petit gens mal. Dans le travail, moi, yo kon dit, yo ba moi un briefing dès que vous voyez dans le pays, yo dit que même si, bien entendu que moi pas boire, mais même si on moun ta boire, mais puis qu'elle boire de manière visible pour que moun pas boire avec alcool. C'est pas un travail religieux non, c'est un travail de tous les jours, mais vous représentez le travail là en mission. Vous représentez l'organisation. Ça veut dire en tant qu'ambassadeur. Et nous allons comprendre beaucoup plus cette mission de service que Dieu lui confié nous. Et là que nous avons entré en profondeur dans le texte là, premièrement, nous voyons que c'est une mission qui est confiée par qui? Par Dieu. Ça veut dire nous sommes des ambassadeurs, pas d'un pays, par exemple, de n'importe quel pays, nous ne pouvons pas citer non aucun pays, mais nous, c'est ambassadeurs du royaume céleste. Amen. C'est un prestige extraordinaire. Nous connaissons des séries de monde qui ont un titre et une fonction, le fait que fonction est prestigieux et que moun nan il senti que
il y a un paquet d'importance. Et voir que nous sommes ambassadeurs du royaume céleste. Et en tant qu'ambassadeurs, nous avons toutes les mêmes priorités ou bien des privilèges que tous les autres ambassadeurs. Nous avons sécurité. Est-ce que nous connaissons que nous avons des cadres du corps avec nos frères et sœurs? Nous avons sécurité qui est avec nous. Nous avons tout ça que un ambassadeur qui dit de ce nom. Mais souvent, n'oubliez si que nous en mission. N'oubliez si que nous en mission. Et cette mission, appelée une mission de service, il repartit en trois points, trois grandes lignes. Premièrement, dans une mission, il y a ça qui relève la durée de la mission. Par exemple, je suis maintenant basé au Venezuela et moi j'ai une durée au Venezuela qui c'est 1 an au Venezuela. Ça veut dire mission, il y a une durée. Et dans la durée mission, c'est que moi je suis supposé faire tout ça qui est possible pour que moi sois capable de faire des résultats conformes à la durée de la mission. Et nous autres, en tant qu'ambassadeurs célestes, quelle est la durée de notre mission? Notre mission aussi a aussi de durée. C'est un mandat. Quelle est la durée? Hein? Exactement. Jusque dans l'éternité bienheureuse. Ça, c'est la durée de notre mission. C'est pour une mission que vous avez dit, bon, moi j'ai fait bien, je dis et que, bon, ou du moins, je suis content de ça à l'église, côté que vous me dites, tout le temps c'est moi seulement qui a servi, et que, moi, non, ça c'est coupable en l'autre monde ou bien, non. Non. C'est une mission jusque dans l'éternité. C'est la durée de cette mission. Mais cette mission, c'est aussi un privilège. Parce que le texte nous dit que c'est en tant que des bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Cette mission, c'est aussi un privilège que nous gagnons, le fait que nous sommes capables de confier nous mission ça. Cette semaine, c'est la semaine consacrée aux diacres et diaconesses. Et les diacres, les diaconesses sont les piliers de l'Église dans le service de Dieu. Et c'est une mission qui est basée sous l'amour de Dieu, puisqu'il partit à partir de la grâce de Dieu. Mais aussi, c'est un don. Qui ça qui est un don? Un don, c'est nous comptons les grands dettes qu'on dit que vous recevez un don de parents et qui fait un don de terre, de un bagage. C'est un bagage qu'on recevoir par une autorité ou bien un monde qui est beaucoup plus grand que vous-même, mais qui fait un don de sa colère. Ou bien, c'est un bagage que vous pas mérité pour te gagner, mais et que vous fait une grâce et vous fait un don de ça que vous gagnez. Ok? Et cette mission, c'est aussi une mission que vous confiez nous, pour que non seulement nous allions vers les autres, mais aussi pour nous connaître que ça que nous avons là, ça que nous avons partagé, c'est un don que nous te recevoir de mon Dieu. Amen. Ça veut dire, c'est nous recevoir et que nous partager.
mission aussi, il y a ça qui, même genre avec toute mission, il y a un mandat. Il y a un mandat. Nous pas, parce que temps fait nous la guerre, mais si nous regardons rapidement dans Jean chapitre 13, le verset 34, nous allons voir une caractéristique de mandat, ça, que mission que nous gagnons. Hein? Le verset 34. Vous y êtes? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Yeah. Cette mission, il y a un mandat. Il y a un mandat. Il y a un mandat pour que nous remettions une l'autre qui genre, même genre que bon Dieu lui-même lui remet. Même genre, toute l'autre mission. Par exemple, là que moi j'ai une mission, il y a un mandat qui dit que le pays ça d'accord pour que moi capable d'exécuter mission ça, dans durée ça, pour Médecins sans frontières, pour me représenter l'organisation ça dans le pays ça pendant le temps ça. Et que l'éclair, il y a un mandat. En Haïti, il y a un autre monde qui homologue moins qui représentait mission en Haïti et même gens dans chaque pays. Alors, mission il y a un mandat. Et mandat il doit être compatible avec les lois du pays, aussi bien avec les règlements de l'organisation. Alors, mission est basée sur un mandat. Et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est que qui ça que nous allons, nous garder dans le mandat. Pour nous voir, est-ce que, pour qui ça a un petit problème? Et très souvent, quand il y a un problème entre l'État qui est dans le pays, il y a quelqu'un qui mal comprend, et puis très souvent, nous ouvrons le mandat, et puis nous disons que ça a été écrit dans le mandat. C'est la même chose pour nous autres, dans cette mission de service qui est consacrée à nous, et que mission ça a un mandat, et que il fait nous, pas mal dire une injonction, parce que bon Dieu c'est un Dieu qui a tellement de compassion, mais il demande nous pour que nous soyons capables de remettre une autre. Même chant, lui-même, il remet. Ça veut dire, mes frères, que l'amour et la fraternité, les sources divines, et que nous-mêmes nous supposons partager et cultiver l'amour dans le temps. Pour que mon corps qui est capable solide, il faut que l'amour l'irrite. Pour que un foyer qui est capable solide, il faut que l'amour l'irrite pour l'autre. Et dans cette semaine, ça, nous réitérons cet appel à tous les membres du corps pour qu'ils soient capables de cultiver cet amour divin, cet amour qui vient de Dieu. Et comme toute mission qui a une durée, qui a un mandat, et mandat est supposé gagner un contenu. Pas qu'il y ait un mandat pour mandat vide. C'est que mandat, il doit gagner un contenu. C'est qui ça qui gagne dans le mandat? L'heure là, la fait nous la guerre, nous ne pouvons pas avoir tout texte qui gagne contenu de ce mandat, mais nous sommes capables de citer parmi contenu qui gagne dans le mandat. Nous parlons d'abord de l'amour, nous parlons dans le mandat, dans le contenu, ça que nous sommes capables de nous relayer consécration avec bon Dieu
et dans mi-temps corps là, la foi, par exemple, dans le mandat, par exemple, aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que en tant qu'ambassadeurs, nous sommes appelés à faire d'autres disciples pour Dieu. Et nous gagnons un ensemble de contenus qui agencés dans ce monde. Ce qui veut dire que, en tant que missionnaires et ambassadeurs, nous devons être bien conscients que nous sommes en mission. Nous ne sommes pas en vacances. Nous ne sommes pas en voyage d'exploration. Mais nous sommes en mission. Nous sommes ici pour une raison bien déterminée. Et Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour faire sa mission. Dieu nous a choisis en tant que son ambassadeur. Dieu n'a pas envoyé n'importe qui comme son représentant au monde. Mais il nous a envoyés en tant que son ambassadeur. Et c'est un privilège extraordinaire. Parce que nous avons réfléchi combien que bon Dieu, il y a un pile ange dans le ciel là, qui était capable de faire travail ça beaucoup plus, dit combien performant. Mais bon Dieu choisit ou même spécialement pour une raison bien déterminée dans cette communauté, en ce moment précis, pour que nous capable de faire appel avec vous, pour qu'on soit capable de venir dans le corps de diaconat, de diaconesse, pour qu'on soit capable de servir l'Église et aussi cette communauté. Il y a une raison pour ça. Et vous devez sentir que vous êtes content et ému le fait que vous faites partie du corps de représentants de Dieu à Louisiana ou Gretna ou whatever côté que vous y dans la zone côté que bon Dieu placé ou là. C'est encore un privilège extraordinaire le fait que bon Dieu place l'église ça dans moment ça spécialement pour que nous capables faire un travail spécial. Mais moi je voulais finir pour que moi dis comme toute mission gagne un bagage qui est très important. Il y a deux moments qui sont très importants dans toute mission. Et que tout missionnaire ou bien tout ambassadeur toujours consenti un petit genre frémit tout. C'est que dans toute mission, il y a ça une responsabilité ou un engagement. Et deuxième bagage là, il y a ça une évaluation. Et c'est là qu'un pile missionnaire, ou du moins celui qui est en mission, qu'on sentit un petit genre troublé, pour moi qui fait expérience ça depuis plusieurs années. Mais de toutes les façons, nous connaissons que nous avons passé dans la période de l'évaluation de la mission. Côté que vous avez demandé, qui ça que vous avez fait. Et là, ça a ouvert mandat, il a ouvert contenu, et puis qu'on y a aller de point par point pour bailler des justifications. Qui ça qu'on fait et pour qui ça qu'on pas atteindre tel objectif. Et là, on suppose vraiment qu'il y ait des justifications claires parce que vous avez un budget qui n'en met où, vous avez un pile de bagaille, ça veut dire en quelque sorte il faut justifier. Et nous-mêmes, nous autres, en tant qu'ambassadeurs, nous ne pouvons pas échapper à deux moments ça. Parce que le nous regardons l'église là, nous avons un pile chaise qui vide. Ça veut dire qui ça?
ça veut dire qu'on a une responsabilité. Moi-même, moi, t'ai dit que chaque monde doit prendre responsabilité de une chaise. Dit, une chaise là, il faut mener au moins un monde. Il y a tellement de moyens pour que nous communiquions à nos amis. Nous avons des amis haïtiens qui sont dans le taxi. Nous connaissons pas facile pour mener les gens. Nous connaissons, ce n'est pas chose facile. Mais si par exemple, nous, chaque monde attaque 10 personnes, nous avons un grand monde. Et grande chaise pour là, on va assurer. On va assurer la responsabilité de grande chaise. Ouais? Par exemple, si sœur Elsa dit chaise ça à côté là, il tout met ton l'autre nom. Il met ton l'autre nom, il dit chaise ça, le responsable chaise ça. Et puis chaque monde dit même baguette. C'est la même chose. Parce qu'il y a un moment qu'à privé qui nous va faire face à une évaluation. Et c'est le moment ça qui est beaucoup plus difficile. En tant que diacre et diaconesse, moi, invitez-nous pour que nous soyons capables de méditer de nous-mêmes et que nous soyons capables de serrer les rangs au milieu de nous pour nous partager l'amour bon Dieu a une avec l'autre et pour que nous soyons capables de prendre responsabilité du travail que bon Dieu confie nous par sa grâce et son amour pour que nous soyons capables d'accomplir noblement. Et que dans le moment, l'évaluation va venir et que chaque monde qui l'a va recevoir parole ça, c'est bien bon, mon fidèle serviteur. Venez entrer et prendre possession du royaume. Amen. Amen. Amen.